Alors aujourd'hui, on va parler de Capture One Pro 21 et de sa mise à jour 14.4, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien sûr, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mise à jour 14.4 de chez Capture One. Je ne voyais pas l'utilité de faire une vidéo aujourd'hui avec toutes les fonctionnalités complètes de cette mise à jour, puisque j'ai fait un article sur mon blog aujourd'hui. Je vous ai fait préalablement une vidéo de tutoriel de développement sur Capture One Pro 21. Vous pourrez la retrouver justement sur la chaîne, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Et ensuite, je vais vous mettre aussi une petite indication où vous retrouverez la playlist avec tous les tutos que j'ai fait depuis la version 20 de Capture One. Et là, en ce moment, je suis en préparation d'un nouveau tutoriel que vous retrouverez bientôt, bien sûr, sur la chaîne. Là, aujourd'hui, il s'agissait de vous donner cette information. Mais avant toute chose, avant de commencer cette petite description, que vous retrouverez aussi également sur mon blog de mon site internet, vous avez toujours l'offre actuelle en ce moment qui est valable jusqu'au 4 octobre 2021. Si vous achetez une licence de Capture One Pro 21 maintenant, donc jusqu'au 4 octobre 2021, vous obtenez gratuitement Capture One Pro 22. Ce sera la version avec l'option HDR, avec plusieurs expositions, d'accord, le système de bracketing pour faire une image, bien sûr, et le panorama, le collage de photos afin de réaliser un panorama que vous obtiendrez dès sa sortie en décembre 2021. Ce qui fait que vous aurez la licence de Capture One Pro 21 et en plus de cela, cerise sur le gâteau, vous aurez la licence Capture One Pro 22. Et n'oubliez pas aussi que vous avez une réduction supplémentaire grâce à mon coup pourquoi d'Eddie Kinol. Voilà. Alors sans plus attendre, on va continuer donc cette mise à jour 14.4. On va regarder un petit peu les nouvelles fonctionnalités. On a, bon, c'est pas vraiment les nouvelles fonctionnalités sur lesquelles je vais m'attarder ici, ce sera les modifications et améliorations. Vous verrez que dans les nouvelles fonctionnalités, vous aurez l'intégration d'une des options de chez Sigma, d'accord, pour ceux qui possèdent un Sigma FP ou FPL. Protection par mot de passe pour Capture One Live, c'est-à-dire que bon, ça ajoute l'option de protéger les sessions de partage avec un mot de passe. Et ici, bon, on va s'attarder plus sur cette section-là, comme je vous l'avais dit. Alors ici, il y aura des modifications par rapport au flux de travail d'exportation. Bon. Vous vous souvenez que la dernière fois, je vous avais fait voir l'outil d'exportation qui vous permet de sélectionner plusieurs types de fichiers en exportation, JPEG, TIFF, etc. avec la netteté, bon, les différents mots-clés, vous voyez un petit peu le principe. Vous aurez la possibilité dès maintenant de retrouver un petit peu cet outil comme avant, où on avait une espèce de système de recipe, où on retrouvait cela dans les onglets. On pourra le retrouver aussi également avec cet outil d'exportation. Ils ont revu un peu la chose et ça, je trouve ça très bien. Ensuite, il y a une chose qui va m'intéresser aussi grandement ici dans cette version de Capture One Pro 21, c'est qu'il y aura une amélioration des performances du catalogue. Et ça, c'est pas négligeable. Jusqu'à 600% plus vite sur Windows et 300% plus vite sous Mac. Au niveau des collections, bon, vous voyez, bon, ça va turbiner. Par contre, ils sont quand même honnêtes, bien sûr. Ils précisent bien que ça n'améliorera pas le chargement et l'ouverture du catalogue en lui-même. Ouais, effectivement, si vous avez un gros catalogue, il faudra quand même le temps que ça se charge. Vous pourrez bénéficier, bien sûr, des collections rapides. Alors, ajustement facile du pinceau magique, qui permettra bien sûr d'ajuster ce pinceau magique, d'accord. L'amélioration de la connexion Fujifilm permet de modifier les paramètres de l'appareil photo en mode Live View. Vous avez l'ajout de la prise en charge de macOS Big Sur, la version 11.6, d'accord. Et vous avez bien évidemment la nouvelle prise en charge des appareils photo et des objectifs juste ici. Voilà un petit peu tout ce qu'on pourrait retrouver sur cette mise à jour. Bon, bien sûr, moi je vous prépare une vidéo complète prochainement avec une édition complète sur une photographie, bien sûr. Vous avez la possibilité de faire toujours un essai de Capture One si vous voulez vraiment le tester. Et pour ceux qui ont déjà le logiciel, bien sûr, allez faire la mise à jour. Elle sera disponible, bien sûr, aujourd'hui. Et nous, on se retrouvera dans tous les cas dans une prochaine vidéo pour un tutoriel. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était dit. Allez, au revoir.